Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Audience au palais de la Marina, le chef de l'État a reçu ce mardi l'ex-adjoint à l'attaché de défense à l'ambassade du Bénin aux États-Unis. Au menu des échanges, sa situation administrative. Le projet Pipeline Export Niger-Bénin entre dans sa phase pratique. La plateforme web de recrutement a été lancée hier par le gouvernement. Semaine nationale de lutte contre le cancer, nous y sommes. Elle s'étale sur quelques jours et met l'accent sur l'accompagnement en faveur des familles affectées tout au long du combat contre cette maladie. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Le président Patrice Talon a reçu en audience ce mardi l'ex-adjoint à l'attaché de défense à l'ambassade du Bénin aux États-Unis. Au cœur de l'entretien, sa situation administrative. Je vous propose de le suivre à la fin de l'audience au micro de Jérôme Hongbois, Jean Nambimé et Patrick Akpelengue. J'ai sollicité cette audience pour rendre compte au chef de l'État de ma situation administrative actuelle. Comme vous le savez mieux que moi d'ailleurs, j'ai été envoyé aux États-Unis en qualité d'attaché de défense en 2011 avec un visa d'1 an renouvelable. Je suis retraité depuis octobre 2013. Mais malheureusement, les différents responsables de l'ancien régime politique ne m'ont pas accordé l'assistance nécessaire, efficace, qui permette le retour de ma famille au Bénin de manière sereine. C'est pour cette raison j'ai rencontré le président de la République pour qu'il intervienne pour un règlement diligent de mon dossier administratif. Le chef de l'État m'a bien reçu. Il m'a donné les directives et les conseils nécessaires et il a promis d'instruire les structures concernées afin que je sois satisfait. Je vous l'annonçais dans les titres, le projet Pipeline Export Niger-Bénin, dont le démarrage a été impacté par la crise sanitaire, est entré dans sa phase pratique. Le gouvernement a lancé à cet effet la plateforme web de recrutement. Le point de William Tchoki et de Bernal Djobé. Une cérémonie qui aura mobilisé presque toute la presse béninoise et même celle de la sous-région. Le lancement de la plateforme web de recrutement du projet Pipeline Export Niger-Bénin. Ce choix porté sur le Bénin pour ce projet est le fruit de l'amélioration du climat des affaires, des bonnes relations diplomatiques, économiques et commerciales, amicales et fraternelles entretenues par notre pays avec le Niger et la République populaire de Chine. Le projet Pipeline Export Niger-Bénin, dont le démarrage a été durement impacté par la crise sanitaire de la Covid-19, est aujourd'hui entré dans sa phase pratique. C'est un gigantesque projet de construction et d'exploitation du pipeline d'exportation de pétrole brut
destinés à l'évacuation vers le marché international, produits au Niger. L'État béninois et son partenaire chinois entendent privilégier l'utilisation de la main-d'œuvre locale béninoise durant les phases du projet. C'est pourquoi l'optique de garantir la transparence et l'équité durant le recrutement à venir, le ministère de l'Eau et des Mines, en collaboration avec la société WAPCO Bénin, a élaboré une plateforme web pour permettre aux aspirants de la nationalité béninoise de s'inscrire en ligne et constituer ainsi une base de données des profils à recruter pour la phase de construction, mais aussi pour la phase d'exploitation de ce projet. Ce projet intégrateur traverse 5 départements, plus de 150 villes et villages. Il offre d'énormes opportunités d'emploi nouveaux, près de 3000 personnes à recruter pendant la phase de construction. L'adresse électronique dédiée à cette plateforme est emploi-pipeline.gouv.bj. À travers cette plateforme web, exactement 2308 personnes avec plus de 50 profils seront recrutés pendant la phase de construction dans 4 catégories d'emplois différents que sont les emplois cadres, 27 personnes, les ouvriers spécialisés, 772 personnes, les agents de sécurité, 279 personnes, et les emplois de soutien et ouvriers, 1230 personnes. Au terme de la phase de construction, et pour le compte de l'exploitation du pipeline, environ 300 emplois permanents seront créés pour l'essentiel des emplois cadres. La présente cérémonie de lancement est une fois de plus la preuve que la promotion de l'emploi et du développement économique demeure des défis majeurs pour le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon. La plateforme est à présent à la disposition de toute personne dont les profils sont recherchés. Il suffit de taper emploi-pipeline.gouv.bj et les offres d'emploi directes sont à votre portée. Parlons à présent d'approvisionnement en eau potable. Dans la commune de Lalo, de nombreux ouvrages sont en construction. L'agence d'approvisionnement en eau potable a identifié les sites d'implantation des bonnes fontaines. William Choki. Face à une terre argileuse gonflante, difficile à maîtriser pour l'érection d'un ouvrage de stockage de l'eau potable, l'expertise chinoise n'est pas loin. Des consignes fermes pour le respect des matériaux à utiliser, même rigueur pour le dosage du béton. Une mission difficile, mais pas impossible. La particularité de ce site, c'est que c'est une terre noire et c'est ça qui rend un peu la chose difficile. Mais comme vous voyez déjà, l'entreprise essaie de mettre les bouchées d'eau pour que d'ici peu, le château d'eau soit vraiment effectif, soit une réalité. Ici à Rodinakor, dans la commune de Lalo, l'entreprise met tout en œuvre pour le respect du cahier de charge. Le gouvernement, via l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, veut donner coûte que coûte à cette population de l'eau potable une denrée jusque-là très rare. Elles doivent aller à une dizaine de kilomètres d'ici. Elles quittent le village à 5 heures du matin au risque de ne pas trouver l'eau de Marigot. C'est pénible. C'est vraiment pénible. 20 rampes sur pilotis dans les 5 villages de l'arrondissement. Un assez pénible pour déterminer de commun accord les sites d'implantation des ouvrages. Seul moyen de déplacement, ces motos que nous empruntons. Dans le pire des cas, il faut avaler ces longues distances à pied, des pistes glissantes. Le quotidien pour ces femmes du village, elles doivent braver chaque jour les mêmes souffrances. La seule récompense, cette bassine d'eau pour toute une famille. Trouver de l'eau ici, c'est un véritable parcours de combattant. Avant, nous allons chercher l'eau du fleuve Koufo.
Une eau impropre que nous buvons. Il y a 3 ans, nous avons bénéficié d'un petit château, mais cela ne couvre pas nos besoins. Avec ce nouveau projet, le gouvernement veut couvrir tous les villages et quartiers de l'arrondissement. Une immense joie pour nous. Nous remercions les autorités. L'urgence est là. Ces populations rurales veulent aussi voir leur peine d'accès à l'eau potable diminuer. Elles donnent à cœur joie les lopins de terre pour abriter les sources d'eau potable. On peut lire sur le visage le besoin pressant d'en finir avec ce calvaire. Sachez, mesdames et messieurs, que les collectrices et transformatrices de noix de karité ont reçu un important lot d'équipements, mais également des magasins de stockage dans l'Atakora et la Donga. Ce geste du gouvernement va contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail. Patrick Ayadi, Evariste Zoman. Ambiance conviviale entre Shadia Assouma et les collectrices transformatrices de noix de karité. Après avoir végété durant de nombreuses années dans des conditions précaires, ces dames peuvent désormais pousser un véritable ouf de soulagement. Franchement, nous sommes très contentes. On dit généralement qu'il n'y a que celui qui vous aime vraiment qui vient à votre secours quand vous en avez besoin. Ce sourire retrouvé dans l'Atakora Donga doit tout au geste du gouvernement de la rupture. 4 magasins de stockage, 3 tricycles, des lots de marmites, de bassines et autres accessoires sont offerts dans les communes de Waké, Djougou, Kopargo et Tukuntuna. Nous avons vu ce que vous faisiez depuis des années. Nous avons également reçu vos doléances. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Sur le de matériel et ce magasin, nous avons pu le réaliser dans un programme d'appui à la filière karité avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. C'est vous dire que si aujourd'hui les partenaires techniques et financiers se bousculent pour nous accompagner, c'est parce que notre pays est solide, crédible et sérieux. Ce sérieux, nous l'avons acquis depuis quelques années maintenant grâce au leadership de notre président, son excellence le président Patrice Talon. Je ne suis qu'un émissaire. C'est à lui que nous devons tout cela, puisque c'est sa rigueur qui amène ses partenaires techniques et financiers à nous accompagner. Vous avez été formés. Il faudrait mettre de la rigueur dans la transformation des noix. Le cadre intégré dans le programme d'aide au commerce s'occupe également de trouver les débouchés à la bonne qualité de notre beurre. Soyez consciencieuses et soyez productives. À chaque étape de son périple, la ministre de l'Industrie et du Commerce donne des instructions pour la protection des réserves karité, véritable valeur ajoutée à l'économie nationale. Campagne de sensibilisation à Porto Novo, elle porte sur la sécurité routière. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, accompagne l'initiative. Les conducteurs de taxi-moto, acteurs majeurs du trafic routier de la capitale, sont les principales cibles de cette campagne de sensibilisation. Jérôme Hongwa. Dona Jean-Claude Oussou, solidarité, engagement, détermination. Le ministre Dona Jean-Claude Oussou est préoccupé par la réduction, voire la disparition totale des accidents de circulation des conducteurs de taxi-moto et médians de Porto Novo. Par son management, la sensibilisation organisée par le Centre national de sécurité routière CNSR, appuyé par la Sobebra, étend ses tentacules dans la capitale. Les partenaires du trafic ont eu droit à des sensibilisations
sur le code routier. Il y a des ministres qui ont organisé pour nous pour un débat et dynamitra là et dynamitébe à moi et ma soeur d'écologie parce que et donc pour débat de vidéo bientôt maintenant mais ce soir et yon bao oui vinami parce que tout le monde mais c'est bien là mais le tête quoi bon nous me dialogue pour le moment l'état c'est le donc pour moi c'est avec pour les c'est autre on peut dire bio parlement boda si vous croyez aider là. Pour accompagner nos frères, nos grands frères, nos petits frères qui sont conducteurs de ZEM, expliquer et surtout répondre à leurs questions, préoccupations ou des sujets qui les titillent dans la meilleure application de leur travail au quotidien. C'est dans la droite ligne de la dynamique qui est insufflée dans notre pays pour faire en sorte que nos différents artisans, les situations informelles, etc., puissent bénéficier de l'appui nécessaire. Et on peut noter un certain nombre de dispositions prises par le gouvernement pour les aider, notamment le projet Arche, comme disait tantôt quelqu'un, pour faire en sorte que, au niveau assurance, au niveau santé, au niveau retraite, qu'on puisse prendre des dispositions pour les accompagner, pour les aider au moment où ils seront en incapacité de faire. Aux côtés du ministre, il y avait entre autres le maire de Porto-Novo et l'ancienne ministre Sofiat Onifade. Que ce soit les ZEM, que ce soit les usagers ordinaires, on est souvent tenté de filer lorsque la voie est plus ou moins libre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'un danger peut venir de quelque part. Autre chose aussi, c'est qu'on ne respecte pas les différents panneaux. Et moi-même, je suis édifié en suivant encore une fois cette activité. Et je pense que c'est des activités à rééditer, à renouveler, parce que cela va aider beaucoup plus notre population à mieux respecter le code de la route. Nous savons tous comment nous subissons les affronts des ZEM dans les circulations, dans les villes, surtout les grandes villes comme Porto-Novo et Cotonou. Donc c'est une très très bonne initiative. Tu ne peux pas venir au Bénin en tant que touriste, te dire que louer une voiture, circuler facilement dans Cotonou et Porto-Novo. Et ça nous dessert énormément. Donc c'est une très très bonne chose. Il y a beaucoup de ZEM qui sont là. Et je crois qu'ils ont bien suivi la sensibilisation. Et je remercie également le ministre Jean-Claude Oussou d'avoir accepté parrainer cet événement. Et comme il en a l'habitude, c'est encore une très très bonne surprise pour nous ce matin dans la ville capitale. À cette initiative, il conviendra d'ajouter d'autres sensibilisations sur l'incivisme des usagers de la route afin d'entretenir et de protéger les infrastructures réalisées par le gouvernement à grands frais dans la ville capitale. Quelques semaines après la Journée mondiale de lutte contre le cancer, nous parlons encore de cette maladie à travers la Semaine nationale de lutte contre le cancer. Une occasion de s'intéresser à l'accompagnement des familles affectées tout au long du combat contre cette maladie. Jean-Claude James. Le ruban rose, symbole de la mobilisation contre l'un des tueurs silencieux, le cancer. Une maladie caractérisée par la prolifération incontrôlée des cellules liées à un échappement des mécanismes de régulation qui assurent le développement harmonieux de notre organisme. Au Bénin, plus de 8000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année et près de 6000 décès sont dus à cette maladie. Cancer du poumon, du pancréas, de la peau, des os, du côlon, du sein, du col de l'utérus, du foie et de la prostate. La liste n'est pas exhaustive, mais donne une idée des types de cancers souvent diagnostiqués. Les cancers les plus fréquents sont le cancer de la prostate et celui du foie chez l'homme, ceux du sein et du col de l'utérus chez la femme. L'on peut prévenir certains de ces cancers par des mesures spécifiques comme la vaccination contre l'hépatite B pour le cancer du foie et la vaccination contre le virus du papillome humain pour le cancer du col de l'utérus.
L'autre mesure de prévention des cancers en général est l'adoption d'un mode de vie sain, référence à une activité physique régulière et une bonne alimentation. L'alimentation saine et équilibrée qui se définit par une alimentation peu sucrée, peu salée, peu grasse, la non-consommation de l'alcool et du tabac et la préservation de notre environnement contribuent à la prévention des cancers. Malheureusement, face à un sujet malade, l'exactitude du diagnostic est essentielle. Elle permet d'administrer un traitement adapté et efficace car chaque type de cancer nécessite un protocole spécifique comprenant une ou plusieurs modalités comme la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Des questions qui vont encore alimenter les débats durant la Semaine nationale de lutte contre le cancer, temps fort du combat contre la maladie. Elle représente une occasion unique de mobilisation au profit des personnes malades et leurs proches. Alors que la COVID-19 occupe presque tous les esprits, ce soutien est plus que jamais d'actualité. Lutte contre le cancer, chacun peut faire avancer la cause. Et dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, des communications sur des maladies comme le cancer ont été présentées aux femmes à Parakou. D'autres thématiques comme le microcrédit à l'AFIA et les produits du Fonds national de développement agricole ont aussi été abordés. Ronald Robinson. Journée internationale de la femme, ce n'est pas pour manger et boire. C'est pour réfléchir. Qu'est-ce que nous avons fait pour que les femmes soient autonomisées? L'honorable Mariama Baba Moussa célèbre donc la femme à travers des panels d'activités de sensibilisation organisés à leur intention. Son homologue de l'Assemblée nationale, Rachidi Gbadamassi, lui rend hommage. Comment ne pas être présent à vos côtés quand je sais la lutte permanente que vous menez aux côtés de ces braves femmes? Je sais, en réalité, vous êtes une brave femme, vous faites plus que ce qu'un homme doit faire. C'est pour ça que moi je dis, je vous compare aux Amazones. Les femmes de Parakou se montrent attentives aux différentes notions qui leur sont développées, notamment celle du leadership féminin. Les opportunités de financement par le microcrédit à l'AFIA, par exemple, et les produits du Fonds national de développement agricole n'ont plus de secret pour les femmes du monde agricole. Prendre l'option d'investir sur la femme, je vais dire le microcrédit s'en occupe. Le microcrédit à l'AFIA dans un modèle digitalisé qui permette de leur enlever les tracasseries, c'est-à-dire les coûts de transaction pour accéder aux produits. Il y a deux phases. Une première phase qui part de 30 000 à 50 000 et dès que c'est bien remboursé, on a une latitude de partir de 50 000 à 100 000. Et c'est des prêts qui sont mis en place pour 6 mois avec un différé d'1 mois et à des taux d'intérêt de 4%. Nous les avons exhortés à s'organiser, ne serait-ce qu'en des groupements ou plus loin en des coopératives immatriculées pour pouvoir bénéficier de ces appuis. Les femmes qui peuvent vraiment évoluer individuellement aussi, ayant leur numéro UFU en tant que promotrices d'entreprises agricoles, peuvent également bénéficier des appuis du FNDA. Cette séance a mis l'accent sur les opportunités de dépistage et de prise en charge gratuite liées au cancer du sein et du col de l'utérus. Nous avons eu la chance d'avoir un centre de prise en charge au niveau du CHU de Borgou depuis la semaine dernière. Le dépistage sera gratuit, le traitement sera gratuit. Au niveau de l'antenne ABPF Parakou, dès lundi déjà la campagne commence pour finir vendredi. J'en profite pour remercier la première dame qui a lancé une campagne nationale de dépistage du cancer du sein et de l'utérus. La prise en charge, elle est gratuite. Au-delà des fistules obstétricales, elle a encore joint. Silencieuse qu'elle est, voilà des actions concrètes pour le développement, l'épanouissement des femmes. Le thème du dernier panel de sensibilisation est relatif à la paix en période électorale. L'honorable Baba Moussa soutient pleinement à ce titre la croisade de l'ambassadrice de la paix, Mariam Tchabitalata Zime Yerima. La paix, que la paix. La paix n'est pas un vain mot.
c'est un comportement. Des messages visiblement bien reçus par ces femmes dont certaines ont révélé à l'occasion leur talent d'ambianceuse. Actualité politique à présent. Dans son plan d'occupation de tous les territoires électoraux, Moël Béné a officiellement investi ses leaders locaux du ZOU, des coordonnateurs de base du parti choisi parmi les plus engagés. Ozia Sonouvou, Jules Akweikou. Je vous installe officiellement en tant que coordonnateur communaux. Ils sont les têtes de pont Moël Bénin du ZOU réunis à Boycon avant dernière étape du maillage territorial des structures du parti. Nous militants qui aujourd'hui on nous a consacrés coordonnateurs des 9 communes du département du ZOU, que nous mesurons déjà la tâche et que nous ferons en sorte pour que vous ne soyez pas ici. Et pourtant, désaffection du milieu politique oblige, leur engagement n'a pas été au départ évident jusqu'à l'offre militante Moël Bénin. Je voudrais féliciter cette jeunesse qui s'engage parce que beaucoup parfois, et les jeunes aujourd'hui de plus en plus, ne veulent plus s'engager. Moël Bénin, je me rends compte que sur la terre des Rebadjavi où nous sommes, la motivation est à son comble. Quelqu'un de très haut placé a dit, ben, moi, le minute que nous sommes moyens. Vous n'êtes pas fiers de ça? Quand on est fiers de ça? Et même si le militantisme est ici romancé par ses instants flatteurs, l'univers politique demeure âpre et machiste. Avant d'aller livrer leur prochaine bataille, les coordonnateurs Moël du ZOU reçoivent les derniers mots d'ordre. Comment vous vous êtes arrangés pour que nous ne trouvions pas de femmes? Je vous supplie, essayez de les convaincre. Moi-même qui suis ici, j'avais refusé de faire la politique. Mais aujourd'hui, je suis dedans. Ce que j'ai dit partout dans le pays, je le redis encore ici dans le ZOU, ne faites pas d'alliance avec ces gens qui ne veulent pas que vous sortez de votre situation actuelle. Non, non et non. Consigne à éprouver au tout prochain rendez-vous présidentiel d'avril 2021 et à celui législatif de 2023. Le secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent invite le président Patrice Talon à rester ferme dans la conduite du processus électoral. Paul Honkpe demande au chef de l'État d'user des moyens légaux et constitutionnels pour maintenir la paix et la stabilité. Il s'est par ailleurs prononcé sur le débat qu'il y aurait autour de la prorogation de mandats. Selon lui, ce sont de vaines polémiques. Je vous invite à le suivre au micro de Ricardo Loïc Pekou et de Rodrigue Blandomé. Pour nous, l'opposition que nous représentons, parce que nous ne sommes pas des violents, nous ne sommes pas, disons, des rebelles. Parce que pour nous, la démocratie, c'est d'abord le respect des textes. Et deuxièmement, la possibilité que ce soit le peuple qui confie sa destinée à qui il veut. Ceux qui ne sont pas capables d'aller convaincre, qui n'ont en réalité pas de militants, qui n'ont pas de fief, qui n'ont jamais pu prouver en quoi ils peuvent se prononcer au nom du peuple, se permettent de dire on va faire, ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça. En tout cas, pour nous, jusqu'à demain, celui qui a la légitimité populaire, chargé de nous protéger, nous tous les Béninois, et de faire régner l'ordre, c'est Patrice Talon. C'est lui le peuple a choisi. Tant qu'il n'y aura pas une autre élection pour constater que la majorité du peuple béninois s'est encore prononcée en faveur de quelqu'un d'autre, on ne peut rien. Donc, nous lui accrochons ça comme devoir d'assurer notre sécurité. Et surtout la sécurité du scrutin. Nous avons suffisamment averti nos militants. Nous, on ne sera pas dans cette pagaille-là. On ne sera pas dedans. Et si quelqu'un le fait, qu'on le mette hors d'état de nuit pour que nous autres, nous allions écouter notre peuple à travers
leur expression dans les urnes. Il y en a qui portent la démocratie au front comme les chasseurs portent les lampes là. Mais en réalité, ils ne sont pas démocrates. Un bon démocrate respecte les lois. Même si c'est tordu, tu attends et tu guettes le moment pour que, eh bien, tu fasses entendre ta cause. Nous voulons que, eh bien, le processus électoral commencé aille au bout. Nous revendiquons ça. Et je le dis en tant que porte-parole de l'opposition. Le chef de file de l'opposition, statuellement, au regard des lois, c'est nous. Si les gens refusent d'aller aux élections, bon, il y en a qui sont nés il n'y a que 6 mois. Quelqu'un qui veut, qui a toujours regardé la politique de loin et qui à 6 mois saute dedans et dit bon, à 6 mois, je veux devenir président. Et qui justement ne réunit pas les conditions. Bon, comment ceux-là peuvent dire qu'ils vont... Ils ont quelle légitimité? Ça se tient du peuple. La légitimité. Vous n'avez jamais passé les mailles des élections. Et s'il y en a qui ont voulu être président dans ce pays, ils ont eu 0,0 quelque chose. Et ils vont prendre le pouvoir par la force pour les exercer comment? C'est pas possible, c'est illogique. Et c'est pourquoi nous pensons que notre pays ne peut se construire que dans la paix. Le Creuset, dénommé Initiative citoyenne, sensibilise à la paix. Ses membres étaient à Malanville. La séance a permis aux responsables de ce Creuset d'inviter les populations à se rendre disponibles pour accomplir leurs devoirs civiques le 11 avril prochain. Christian Gandio, Olviga Messon. Et ma mission, c'est de mettre de la pagaille. Ah oui, pour les élections à venir. Très bien. De l'humour pour passer un message très important. La non-violence et la préservation de la paix en toutes circonstances et surtout en période électorale. Une ingénieuse idée des membres du Creuset, Initiative citoyenne. L'historique conférence des forces vives de la nation nous a légué un héritage que nous devons préserver à tout prix. Vous devez avoir l'esprit que quand les éléphants se battent, seuls les zèbres en pâtissent. Vous devez donc travailler à préserver des discours de haine et de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Une mission dont l'accomplissement passe par une participation active des femmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la femme a un âge pour procréer. L'homme peut procréer à tout moment. Et quand une femme perd son enfant à un âge où elle ne peut plus procréer, c'est difficile. C'est nous qui allons souffrir. Il nous revient donc de veiller sur nos enfants, sur nos maris, sur nos frères. Je voudrais, dans un premier temps, vous remercier pour cette initiative. Une initiative louable parce que dans un pays, on a toujours besoin de la paix. Et celui qui est vecteur de cette paix-là est en fait vecteur du développement tout court. Parce que sans la paix, aucun développement n'est possible. Outre la culture de la paix, la population de Malanville a reçu un autre message des responsables d'Initiative citoyenne. C'est le message de la nécessité d'aller voter le 11 avril 2021 pour les élections présidentielles. Si vous voulez une nation en paix, nous avons tous la responsabilité de prêcher ces deux messages, en commençant par nos propres maisons. Préserver la paix et participer massivement au vote du 11 avril. Un impératif pour chaque Béninois, mais aussi un challenge puisque le Creuset Initiative citoyenne entend primer les 5 meilleures communes qui auront atteint ces objectifs. Des jeunes et des femmes de Dogbo pour la paix au Bénin, ils l'ont fait savoir au cours d'une séance qui a eu lieu dans la commune. C'était le week-end dernier, une initiative soutenue par Jocelyn Degbe que je vous propose d'ailleurs d'écouter au micro de Marcel Arossi. Nous voici à quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les présidentielles
du 11 avril 2021. Sachant que le développement est l'aboutissement d'un processus bien éprouvant de sacrifice et parfois de renoncements divers, il est impensable de remettre en cause les acquis de ce développement durable au motif d'une élection. Car une élection passe, certainement, mais notre pays, le Bénin, restera toujours avec ses acquis. En conséquence, il s'agit aujourd'hui d'une initiative de sensibilisation et surtout d'appel au comportement de paix en cette période sensible. Du reste, j'associe pleinement ma voix à celle des cadres et jeunes du parti du Cheval Blanc Cabré, le Bloc républicain de Togo, pour que nous travaillions tous ensemble dans un élan patriotique à la promotion de la paix et du maintien de la quiétude avant, pendant et même après le scrutin du 11 avril 2021. Mouvement Les Bataillons de Patrice Talon installe sa coordination de Toviclin pour les responsables de ce mouvement. C'est déjà l'heure de la grande mobilisation. On retrouve Marcela Rossi. Les gens nous ont fait confiance. Nous avons confiance en nous-mêmes et nous comptons réussir. Réussir la mission des Bataillons de Patrice Talon, aujourd'hui, c'est le combat de la paix et celui d'un fort taux de participation au vote du 11 avril. Le rouleau compresseur en marche pour ça. Et chacun connaît le travail, chacun connaît la stratégie pour qu'on y parvienne. L'enjeu est de taille. Nous n'avons pas encore reculé. Nous n'avons pas encore fait les erreurs du passé. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à être vigilants, bien sûr dans la tolérance et dans le strict respect des gestes barrières. Vous avez eu à faire vos preuves dans le passé. Et je pense que les engagements que nous avons devant nous, nous allons tous les honorer par nos gestes citoyens. Sortez massivement, allez faire le devoir utile pour qu'au soir du 11 avril, nous ayons 95% au moins de taux de participation. Il faut que chacun de vous soit un vecteur de paix. Que chacun de vous soit un élément de communication de paix. Nous sommes les mêmes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand on œuvre ensemble pour quelque chose, on espère un résultat satisfaisant. C'est pourquoi je nous exhorte à la non-violence. Ne répondez à aucune provocation. Ces échanges ont lieu dans la 12e circonscription électorale où vient d'être installée une nouvelle coordination du mouvement. Nous resterons loin de toute violence. C'est pourquoi, en prenant l'initiative ce jour dimanche 14 mars 2021, au nom de la jeunesse de la 12e circonscription électorale du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021, je nous invite à la sérénité et à la poursuite de la mobilisation, aussi à la pratique de la paix. Il faut travailler les comportements et les attitudes pour espérer une paix véritable. Dans cette dynamique, ce mouvement a déjà beaucoup évolué dans l'éducation à la communication non violente. L'ambassadrice de paix poursuit son action de promotion de la paix dans les communes du Bénin. Mariam Tchabitalakta-Zime Yerima était à Niki où elle a rencontré les populations. Alexis Assogba et Aziza Lagbe pour les détails. La paix, rien que la paix, c'est le leitmotiv de l'ambassadrice de paix dans la salle d'audience du Sinamboko, l'empereur à Niki. En langue batonou, Mariama Tchabitalakta-Zime Yerima décline l'objet de sa visite. En résumé, la paix avant, pendant et après les élections. L'empereur Sabinaïna III, garant du pouvoir endogène du Baroutem, plus que convaincu de l'utilité de la visite, garantit sur fond de bénédiction la paix durable pour la nation tout entière. L'empereur les a félicités. Il a prié pour que son déplacement à travers tout le Bénin soit très fructueux. Il a prié pour la paix, qu'il y aura toujours la paix, la tranquillité, que les élections là se feront
dans la paix et la tranquillité. Tout ce qui serait pensé à mal, le Tout-Puissant va nous éloigner de ça. Les membres de nos ancêtres vont nous éloigner de tout danger et son trône va nous éloigner de tout danger. Toujours à Niki, mais cette fois-ci devant les forces vives de la commune, l'impératif pacifique reste toujours primordial. Le discours pacifiste adressé aux femmes, jeunes et autres par l'ambassadrice est plus que clair. Je suis venue attirer notre attention sur le fait que le vote n'a lieu qu'un seul jour. C'est vrai qu'on le prépare et qu'il y a l'après-vote, mais ce n'est pas pour cette raison que des êtres humains, des citoyens, nos enfants doivent tomber le jour du vote ou après le vote. Je suis venue vous dire que avant le vote, après le vote, la vie continue. Il n'est pas question que après le vote, des gens parmi nous manquent à l'appel. On peut résister, on peut dire non dans un état de droit, pas la non-violence. Éradiquer les éventuels germes de violence pour une paix permanente, c'est aussi l'appel des autorités politico-administratives. La paix, c'est une denrée très précieuse, mais en même temps périssable et très précaire qui, en certaines circonstances, ne tient qu'à un bout de fil. Si quelqu'un vous approche avec une idée attentatoire à la paix, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Nous avons des dignitaires religieux qui sont là avec nous. Le maire est là, les conseillers municipaux sont là, les sages, les notables, les chefs de quartier sont là. La seule chose que vous avez à faire, c'est de les dénoncer et de ne surtout pas souscrire à son projet. Cela est très important. Nous sommes des éducateurs. Autant que nous sommes, nous drainons beaucoup d'élèves, des jeunes, des adolescents qui sont aptes à la violence. Pendant la cérémonie des couleurs, dans les classes, nous ne nous lasserons pas de leur transmettre l'information. La jeunesse pourra ainsi être informée des conséquences d'une quelconque participation à des actes de violence. L'ambassadrice de paix s'est aussi entretenue avec les responsables des conducteurs de taxi-moto et taxis interurbains de Borgou, puis avec les responsables des assemblées de jeunes des quartiers de la cité des Kobourou. Alexis Assogba, Aziz Alagbe. L'ambassadrice de paix parcourt monts et vallées pour faire passer son message, celui de l'enracinement d'une paix durable dans les esprits des Béninois. Les conducteurs de taxi-moto, de taxis intervilles et les assemblées de jeunes sont des cibles privilégiées, de potentiels vecteurs de paix, mais parfois auteurs indirects et victimes des scènes de violence. Mariam Chabitalata Zimeyerima convainc son auditoire de la pertinence d'une paix durable. Rien n'est possible dans la communauté sans la paix. La paix, c'est l'alpha et l'oméga. Pour voyager, il faut que la route soit sûre, n'est-ce pas? Pour circuler dans une ville, il faut aussi que la route soit sûre. Quand il n'y a pas de paix, quand les conflits éclatent dans une ville, absolument rien n'est possible, tout s'arrête. Les jeunes devront eux aussi prendre conscience du tort que leur causent les actes de violence. Donc, nous sommes ici pour vous dire d'être nos relais au niveau des maisons, au niveau des populations, au niveau de tout ce que vous croisez, afin que pour les élections qui s'annoncent, aucun enfant béninois ne tombe, aucun enfant ne perde la vie, aucun citoyen béninois ne perde la vie, car la vie, je l'ai dit, elle est irremplaçable. Nous avons déjà pris acte. Nous rassurons notre maman, notre soeur, notre tante, que le monde des conducteurs ne peut pas être le monde que les gens vont prendre pour incendier notre pays. Nous, les assemblées de Parakou, la mission qui nous reste, elle est régalienne pour nous. Nous devons vous montrer que votre message n'est pas passé sous l'oreille d'un sou. Vous allez mieux comprendre que la paix passe par la jeunesse. Et si vous nous sensibilisez, c'est comme vous avez éradiqué la violence dans la commune de Parakou. Le message sera véhiculé dans tous les coins du Bénin. Pour sceller leur accord de non-violence, l'ambassadrice et son auditoire se séparent sur les airs pacifistes de l'hymne national, l'Aube nouvelle.
Le réseau des ambassadeurs du Bénin révélé milite en faveur de la paix dans le département du Zou. Une conférence a été animée par le bureau exécutif de ce réseau sur le sujet. Théodore Gandieko d'Orcastito. Je m'en voudrais de finir mon allocution sans vous inviter à cultiver la paix autour de vous et à ne céder à la violence. La problématique de la paix en cette période électorale préoccupe les ambassadeurs du Bénin révélés. À travers cette conférence débat, le communicateur invite les populations du département du Zou à être aussi des ambassadeurs de paix, gage du développement durable. La condition sine qua non pour des sociétés pacifiques, c'est le développement. Les Nations Unies ont adopté cet acte-là qui fait du développement la condition dans laquelle on peut parler de paix, en évoquant le développement économique, en évoquant le bien-être des citoyens, en évoquant les aspects infrastructurels qui pourraient nécessiter la paix. Le Rabert invite aussi les populations à sortir massivement, exprimer leur suffrage le 11 avril prochain dans un climat apaisé. Et donc c'est l'homme qui doit avoir des comportements de paix pour que règne la paix. Mais malgré cela, on a vu que cela a eu des limites. Il ne suffit pas d'être poli, de ne pas provoquer pour penser qu'il y a la paix. Nul ne sera donc de trop dans cette quête de paix chèrement acquise depuis les indépendances. Le réseau des ambassadeurs du Bénin révélé jouera quant à lui sa partition pour qu'au soir du 11 avril 2021, cette paix puisse se traduire dans le comportement de tout un chacun. Le cercle des cadres engagés pour le progrès dans le Zou appelle les populations du plateau d'Abomey et d'Agonli à la paix. L'appel a été lancé à Kové. On retrouve Théodore Gandieko et Dorcastito. La problématique de la paix en cette veille de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 préoccupe le cercle des cadres engagés pour le progrès dans le département du Zou. À travers cette conférence publique, la jeunesse du plateau d'Agonli est sensibilisée sur la nécessité d'aller voter dans un climat de paix. Je me réjouis de la tenue de cette conférence publique qui a lieu ici en pays Agonli et qui annonce une caravane de sensibilisation dans toutes les 9 communes pour que règne 100% de paix lors de la campagne électorale et lors de l'élection présidentielle d'avril 2021 dans le Zou. Que 100% des inscrits sur les listes électorales se rendent aux urnes dans nos communes. Les réalisations du programme d'action du gouvernement dans le département du Zou est l'un des sujets phares développés au cours de cette séance d'échange. Si dans le PAG que nous avons connu et qui a été mis en œuvre, nous avons vu des réalisations concrétisées et que cela suscite de la liesse populaire et cela montre que le mandat a été une réussite, il reste encore à faire. Le département du Zou doit connaître 100% de paix. C'est un des objectifs de la coordination. Deuxième objectif, garantir la démocratie qui est le pouvoir du peuple par le peuple en faisant en sorte que 100% des électeurs inscrits puissent exprimer leur suffrage sans exclusion aucune. Exclusion aucune parce que sous prétexte de certains empêchements légers, le citoyen peut ne pas décider d'aller exprimer son suffrage. Or, l'expression du suffrage est un indicateur de démocratie. Un mémorandum sur les besoins des communes du Zou a été remis au préfet du département. Firmin Couton promet en effet transmettre à qui de droit le précieux document qui servira de boussole pour les prochaines actions et réalisations. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme.
Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.